cette transition que nous vivons aujourd'hui à l'international. Donc on est en face d'un certain nombre d'enjeux stratégiques qui se dessinent dans notre vie quotidienne et pour lesquels il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de repères. Parmi ces thèmes, donc, il y a la jeunesse d'aujourd'hui et de demain et son avenir et son destin et son implication dans cette transformation. Parallèlement à ça, il y a un certain nombre de défis qui sont également structurants et importants pour l'avenir de tous les pays, particulièrement notre continent africain, qui est en face d'un certain nombre de défis qui concernent la santé, la sécurité alimentaire, les nouvelles technologies et en même temps se positionner dans sa transformation au niveau de la mondialisation à travers les échanges commerciaux, à travers les relations bilatérales, à travers la complémentarité entre les différents pays sur un certain nombre d'aspects qui seront bien sûr bénéfiques pour chaque partie. Parallèlement à ça, donc, on est en face également d'un certain nombre d'enjeux qui sont également stratégiques pour l'avenir de notre continent, à savoir les énergies renouvelables, à savoir la gestion des espaces urbains, donc tout ce qui est politique d'urbanisme, etc., la gestion des ports, la gestion du transport en général, parce que aujourd'hui, la connectivité entre pays, entre continents a pris une autre dimension et tous ces sujets-là nécessitent quand même des réflexions, nécessitent quand même un certain nombre d'analyses par les professionnels, par les parties prenantes, parce qu'aujourd'hui, au niveau de cet espace de rencontre, donc il y a la société civile, il y a un certain nombre de cadres qui ne sont pas des gens de la politique, mais qui sont des gens qui peuvent également contribuer de leur côté pour cette vision globale des choses. La transformation digitale est devenue aujourd'hui un véritable enjeu commercial, un véritable enjeu pour la politique des entreprises, parce qu'avec le développement des réseaux sociaux, avec le changement du comportement, aujourd'hui, on est en face d'une population qui va devenir de plus en plus prépondérante au niveau du portefeuille client, au niveau relations, à savoir les jeunes. Donc, il faut que cet accompagnement sur le plan technologique soit en mesure de répondre aux exigences, aux comportements et aux besoins de cette cible, cette catégorie de relations qui sont aujourd'hui les jeunes. Parallèlement à ça, nous avons quand même d'autres exigences stratégiques, à savoir la rapidité au niveau des décisions, la rapidité également au niveau de la cible, comment faire aboutir ce qu'on veut communiquer le plus rapidement possible avec des canaux qui sont virtuels et qui sont également efficaces et qui peuvent également éviter tout ce qu'on appelle généralement c'est-à-dire le traitement classique, traditionnel et la présence physique. Aujourd'hui, les gens ont d'autres dimensions importantes dans leur vie quotidienne, à savoir la gestion du temps, donc avec les contraintes de déplacement, les contraintes de se détacher de son lieu de travail, etc. Donc on peut échanger rapidement d'une manière technologique et sans souci. Effectivement, vous l'avez bien souligné, Dakhla, en tant que ville des provinces du sud du Maroc, après ces dernières années, a une dimension stratégique. Elle a pris également un rayonnement particulier par rapport aux pays africains. Il est devenu une véritable destination pour les nationaux et également il est devenu un point stratégique pour les échanges avec l'Afrique parce que si on prend en considération sa proximité géographique des frontières avec la Mauritanie et toute l'Afrique de l'Ouest, donc il constitue une véritable porte vers l'Afrique et son développement et le plan stratégique qui a été tracé pour l'ensemble des provinces du Sud dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud a pris en considération ces dimensions sur un certain nombre d'aspects. Donc il y aurait prochainement donc, un port atlantique, il y a également un certain nombre d'efforts considérables qui ont été faits sur le plan en connectivité aérienne. Donc aujourd'hui, Dakhla, il est la seule parmi les villes des provinces du Sud qui est connectée directement à l'Europe, à Paris, à Marrakech et aux îles Canaries. Et il y a d'autres projets en cours.
En ce qui concerne l'implication dans notre entreprise, on a déjà au niveau de notre culture et au niveau de nos gènes cette dimension du développement régional. Donc on est un véritable outil de développement régional à travers l'intervention sur un certain nombre de secteurs qui sont stratégiques au niveau de la région. Parallèlement à ça, nous participons également aux différentes dimensions sociales, culturelles, environnementales. Donc on est une véritable entreprise citoyenne qui contribue au développement régional.